Une salle de cinéma possède un tas de caractéristiques qui rendent les projections aussi qualitatives. Mis à part la qualité de l'immersion du son, le fait que la pièce soit totalement obscure joue un rôle crucial dans la perception que vous avez de la projection. Malheureusement, si on veut profiter d'un film projeté dans une pièce de vie comme un salon, l'intérieur est généralement blanc et plein de surfaces brillantes. C'est tout l'inverse d'une salle obscure dont les murs sont noirs et mat. Du coup, toute la pièce s'éclaire et au-delà de dégrader l'expérience cinéma, l'image projetée est aussi ternie par la réflexion lumineuse. Morale de l'histoire, il faut recouvrir votre salon d'une moquette noire du sol au plafond. Pas forcément. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question de la pollution lumineuse et comment s'en affranchir. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. Avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler les principes de base liés à la projection. Le projecteur diffuse une image grâce à la lampe qui est placée à l'intérieur. La puissance lumineuse émise par le projecteur est évaluée sous la forme de lumen. L'image projetée sur la toile offre un certain niveau de contraste et ce niveau de contraste est indiqué sous la forme que vous voyez ici. Un nombre par rapport à un autre, donc par rapport à 1. Pour ne pas perdre du temps avec la technique dans cette vidéo, retenez que plus le nombre est élevé avant le 2.1, plus l'image est contrastée. Alors qu'est-ce qu'une image contrastée? Eh bien, c'est simplement une image dans laquelle on arrivera à percevoir un maximum de nuances de noir dans l'image projetée. Car c'est notamment ça qui vous immerge dans le film et vous offre un rendu vraiment réaliste. Et c'est ce qui est aussi difficile à reproduire pour un vidéoprojecteur. Car vous l'avez compris, la mission initiale du projecteur, c'est d'émettre de la lumière. Beaucoup de lumière. Les parties sombres étant simplement de la non-lumière, autrement dit de l'ombre, le niveau de contraste élevé d'un projecteur représente donc sa capacité à générer les zones d'ombre les plus obscures, juxtaposées à des zones intensément lumineuses. Maintenant qu'on a posé les bases concernant le vidéoprojecteur, passons maintenant à l'écran de projection. La toile blanche que vous connaissez tous sur les écrans de projection s'appelle blanc-mat. Il s'agit d'une base blanche de référence qui assure la diffusion de la lumière la plus uniforme autour d'elle. Cette base blanche neutre est historiquement utilisée dans les salles de cinéma, salles dans lesquelles les murs sont noirs et mat afin que la lumière ne se réfléchisse pas dans toute la pièce. C'est pour ça que les salles obscures sont obscures. Dans un salon, la situation est, vous l'avez compris, totalement différente. Lorsque vous projetez sur une toile blanche neutre, la lumière projetée sur la toile rebondit sur les surfaces vitrées et blanches de votre pièce pour repartir vers la toile. Résultat, les couleurs projetées paraissent fades et délavées. Et plus le projecteur est lumineux, plus cet effet sera présent. A l'inverse, si vous utilisez un vidéoprojecteur moins lumineux, c'est généralement le cas des vidéoprojecteurs les plus performants, la moindre source lumineuse externe viendra anéantir le contraste et le rendu des couleurs. La solution autrefois proposée consistait en une toile grise neutre. Ça permettait d'assombrir légèrement la toile et ainsi d'augmenter le contraste perçu. La luminosité était quelque peu réduite, mais cela ne générait pas un souci particulier puisque la lumière émise par le projecteur est claire, que même sur une toile grise, une zone blanche semble bien blanche et pas grise. Bien qu'effectivement plus efficace qu'une toile blanche, cette toile grise est basée sur les mêmes caractéristiques de diffusion lumineuse que la toile blanc-mat. On y retrouve donc logiquement les mêmes effets indésirables en réaction à la pollution lumineuse. Alors quelle est la solution? Il y a quelques années, un nouveau type de toile a vu le jour. Le substrat est cette fois-ci totalement différent de celui d'une toile blanche traditionnelle. La toile est ici grise, mais aussi avec un aspect argenté ou métallisé. Alors qu'est-ce que ce type de toile a de si spécial? Eh bien pour commencer, la base grise permet d'assombrir les noirs et ainsi augmenter le contraste perçu par votre œil. Chaque image projetée s'en retrouve alors plus nuancée et détaillée. L'aspect argenté ou métallisé, on peut l'appeler comme on le souhaite, est dû à un effet d'optique qui permet à la toile de réfléchir la lumière que dans un certain sens. Pour faire simple, la lumière provenant du projecteur est pratiquement redirigée uniquement vers le spectateur et pas autour d'elle. Grâce à ça, votre pièce reste obscure et l'image projetée reste contrastée avec des couleurs plus riches. Et lorsque vous projetez en 4K, les plans se détachent les uns des autres jusqu'à vous donner un véritable effet de profondeur dans l'image. Bref, c'est vraiment spectaculaire. On appelle cette toile technique ou toile à contrôle de lumière. Plusieurs marques proposent ces toiles à des prix très variés où on peut trouver le meilleur comme le pire. Chez AV Concept Products, on conçoit nos propres solutions, totalement en interne. On a créé un écran de projection qui offre, selon nous, la meilleure qualité de toile possible. On appelle cette toile Infinity parce que, vous vous en doutez, le contraste et la richesse des couleurs qu'elle procure sont infinis. On croit tellement à cette technologie que les solutions home cinéma de nos configurations à UHC sont équipées de série avec cette toile Infinity. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous souhaitez réaliser un home cinéma hyper performant et totalement invisible dans votre pièce de vie, UHC est probablement fait pour vous. Vous avez l'assurance de profiter de tous nos conseils qui font notre particularité puisque nous sommes à la fois concepteurs et installateurs de nos solutions. Vous avez ainsi l'assurance que votre installation soit optimale à tous les niveaux sans vous prendre la tête. Ça y est, on a fait le tour de la question des projections délavées dans votre home cinéma. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, pensez à la liker, partagez-la, laissez vos commentaires. On répondra toujours à toutes vos questions. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.